Oui, et vous êtes là présent avec moi et l'évangéliste Lacoste comme d'habitude dans notre émission sur l'ère de l'enseignement, là où nous apprenons, surtout lui il vient avec les thèmes pour que nous puissions renforcer nos capacités d'un leader, d'un enfant de Dieu, d'une mère, d'un père, de tout le monde peut se retrouver dans ces enseignements. Et aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement sur l'attitude d'un leader déterminera son altitude. C'est vraiment comment est-ce que vous vous comportez, ça déterminera où vous allez. C'est un peu ça, non? Merci beaucoup, maman. C'est presque ça, tu as tout dit. Nous voulons tout simplement continuer, finir quelques points que nous avons laissés la semaine passée. Nous avons dit, compte tenu de fêtes et d'autres choses, on n'a pas pu tout finir, mais on voulait continuer sur notre thème. L'attitude d'un leader détermine ton altitude. Donc on peut dire autrement, ton attitude détermine ton élévation ou ton niveau de la grandeur dans cette année 2020. Donc nous sommes dans une nouvelle année et sache-le que l'une des choses qui déterminera si tu vas aller loin, quel que soit tu es maman à la maison, papa dans la famille, leader à l'église, dans n'importe quel département, tu encadres 2 ou 3 personnes, sache-le que tu es un leader et maintenant c'est ton attitude qui déterminera la suite de ton élévation. Vraiment, je pense bien que c'est vraiment important. Nous sommes live. Essayez un peu de partager comme nous le faisions ici, cette live, afin que nous puissions aussi inviter nos frères et sœurs dans le Seigneur et tout le monde, même dans la famille, un peu de suivre cet enseignement, parce que ce n'est pas pour le leader seulement des églises, mais dans votre entreprise aussi. Parfois vous avez une entreprise, ou bien vous êtes une mère ou un père, ou là où vous êtes comme un responsable, plus un enseignement pour le responsable, là où vous avez quelque part quelques responsabilités, comment est-ce que vous pouvez vous comporter, en fait d'aller là où vous voulez arriver. Voilà. Mais sinon, c'était arrêté, ou bien on commence d'abord un peu par la prière et puis on va un peu plonger dans l'enseignement. Oui, c'est vrai, vous devez déjà partager comme moi je le fais. Vous voyez, ma tête est un peu courbée. Voilà. Je suis en train de partager aussi. Mais nous voulons prier pour relancer notre émission. Alors, en attendant, je demande d'abord notre régie d'échanger les achtergrond un peu différent dans donc il va un peu bouger comme ça, ça sera plus clair. Parce que je vois ce qu'on a utilisé là, c'est un peu sombre. Sinon, on peut prier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prions. Dieu de grâce, Dieu qui nous a fait grâce d'entrer dans cette nouvelle année, nous te disons merci. Amen. Merci de ce que tu veux que nous puissions ajouter la connaissance dans notre foi. Et sur ça, nous sommes ici, non pas parce que nous connaissons plus que les autres, non. Nous voulons seulement partager le paix ou la grâce que tu nous as fait, Seigneur Dieu, pour que ton œuvre ou le corps de Christ puisse encore avancer dans un niveau le plus haut là où tu nous attends. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour la médiocrité. Tu ne nous as pas appelés pour l'échec. Tu ne nous as pas appelés pour la confusion. Mais tu nous as appelés pour que notre altitude puisse monter et impacter notre génération et bénir tout autour de nous pour la gloire de ton nom. Sois notre guide. Saint-Esprit de Dieu, viens, conduis-nous. Permets que nous puissions appliquer aussi ce que nous sommes en train de parler dans ce lieu et suivre à la maison par le Saint-Nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Sinon, j'ai reçu vraiment des messages des gens qui veulent aussi savoir l'évaluation 360. Je pense bien que si on peut aujourd'hui avancer là où on s'était arrêté, et par après on entre là. Vraiment. C'est vraiment mieux. Voilà. Comme notre représentatrice vient de nous dire, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés et nous allons finir à notre évaluation 360. Ou je peux appeler ça pour moi, je peux changer le nom, 350. Et je pense que 350 est plus captivant par rapport à 360, mais c'est seulement que le nom que je voulais donner, c'est là. Et ça va vraiment nous aider à comprendre. Si nous voulons que notre attitude puisse aller encore plus loin, si nous appliquons toutes les méthodes et toutes les choses que nous sommes en train de dire, nous allons voir que l'œuvre de Dieu, ou là où nous avons la responsabilité, nous allons atteindre
l'épanouissement et le succès le plus vite possible. Et sur ce, nous sommes en train de parler de notre exposé sur le leadership de transformation. Et le sous-thème ou la leçon d'aujourd'hui, c'était qu'on a commencé déjà, c'est l'attitude de leader détermine son altitude. Et dans les soucis de Dieu, Dieu a besoin que nous puissions marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite. Même dans notre manière de diriger, nous ne pouvons pas être statiques. De la manière où on faisait des choses qui ne marchaient pas au temps ancien, et nous restons toujours de la même manière. Et tu vas voir que si nous gardons la même attitude, la progression ne sera pas visible. Même comme responsable d'une église, responsable de département, de regroupement ou dans n'importe quel endroit, même dans votre famille. Quand tu es papa, maman, tu dois évaluer des choses pour que tu puisses aller encore plus loin. Et comme nous avons dit, j'avais dit, je vais répondre à chaque émission les deux définitions parce que c'est ça qui sont la base de toutes choses. Nous avons parlé de leadership. Donc quand nous voulons seulement parler de leadership, c'est une capacité qu'une personne a pour diriger et orienter un groupe de personnes ou une entreprise par rapport à des objectifs communs qu'ils doivent atteindre. Donc toi tu as maintenant les capacités de manager, de diriger ces gens pour que vous puissiez ensemble atteindre les objectifs. Le leader n'atteint pas les objectifs seul. Quand tu es leader, c'est qu'il y a d'autres personnes à côté de vous, à qui vous travaillez ensemble. Obligatoirement, les leaders travaillent avec des autres. Et quand nous parlons de leader, c'est seulement, quand nous voulons parler de leader, c'est quelqu'un qui a en elle-même, on peut dire qu'il est capable de faire quoi? Il est capable de guider les gens, il est capable de faire quoi encore? D'influencer, et il est capable d'inspirer aussi d'autres personnes. Quand tu es leader, responsable dans un endroit, pose-toi la question, est-ce que j'influence les gens à qui je travaille avec eux pour qu'ils puissent encore mieux travailler? Et pose-toi la question, j'inspire à ces gens, qu'est-ce que je suis en train de leur inspirer? La haine, la colère, l'orgueil ou quoi? Et ce sont des choses que nous devons comprendre quand nous sommes en train de parler de leader. Et sur ce, nous avons cité plusieurs choses. Une petite récapitulation rapidement. Nous avons cité plusieurs choses. Sur ce, nous avons dit que l'attitude que je fasse à un travail détermine le résultat. Parce que quand je travaille, même quand je fais un travail à la maison, si mon cœur n'est pas là, si mon esprit n'est pas là, le travail ne va pas bien se faire. Même si tu es couturier, pour que le travail soit bien fait, il faut que tu puisses mettre toute ta concentration dans le travail que tu es en train de faire. Donc celui qui est déjà dans la négligence, on lui dit maudit soit. C'est lui qui fait l'œuvre du Seigneur avec la négligence. Et c'est de la même manière, on peut tout simplement vivre encore les échecs dans notre vie si nous ne prenons pas ce que nous sommes en train de faire au sérieux. Nous avons aussi parlé de l'attitude à faire toute la différence entre l'échec et le succès. Nous avons parlé de notre attitude devant les problèmes. Le problème peut être dit, le problème peut être compliqué. Toi-même, tu regardes, tu dis que non, je ne peux pas m'en sortir, humainement parlant. Mais ton attitude, tu ne peux pas céder. Nous avons parlé de Luc chapitre 6, verset 38. Et quand tu es devant une chose, et tu dois comprendre que c'est vrai, humainement parlant, je peux être limité. Mais avec le Seigneur, c'est possible que je puisse surmonter et avancer. Reste toujours positif. Et nous avons illustré l'image au début de Caleb et Josué. Ils étaient parmi les 12 leaders du tribu d'Israël. Ils devaient conquérir le Canaan. Et pendant qu'ils partaient espionner les 10, ils ont vu la réalité. Bah bien, on ne peut plus faire quelque chose. Ils sont très forts, ils sont ceci, ils sont cela. Et à la fin de compte, les deux qui avaient une attitude positive, et ils ont permis à parler autrement. Et la suite a démontré que Josué, après certain temps, il est devenu le leader de tout le peuple après Moïse, après la mort de Moïse. Et Caleb a été récompensé à cause de son attitude. De son attitude devant les situations difficiles, lui a poussé de monter encore plus loin. Nous avons aussi parlé, l'attitude peut faire des problèmes
ou une bénédiction. Ça peut être un problème ou une bénédiction. Cela veut dire quoi? Quand tu es dans une situation, au lieu que tu puisses te plaindre, et tu commences à voir des choses autrement, et tu vas voir que la chose qui devait être une malédiction pour toi, ça peut devenir une bénédiction. Nous voyons la réalité de Job. Job avait une situation, il dit l'Éternel nous donne. L'Éternel a repris aussi. Vraiment. On reçoit aussi de bonnes choses auprès de lui. Si on obtient ça, est-ce que c'est tout un problème vraiment? Vraiment. Et donc notre attitude devant toute chose, ça détermine. Même toi tu es marié, ton attitude devant ton mari, comment est-ce que tu prends ton mari? Comment est-ce que tu gères ta... Et ta famille aura la paix si tu as une attitude positive vis-à-vis de ton mari. Même le mari, tu as une attitude positive vis-à-vis de ta femme. Tu vas voir qu'il y aura l'équilibre dans votre couple et vous allez marcher d'une manière positive. Et nous avons aussi parlé, avant-dernier point que nous avons traité ce jour-là, mon attitude peut donner une perspective inutile et inutile dans ma vie, dans mon avenir, mon façon de voir des choses. On nous dit, tout est possible à celui qui croit. Mais si toi tu ne crois pas, comment les choses peuvent changer dans ta vie? Les choses resteront comme ça parce que dans ton intérieur, tu ne crois pas. Parce que quand ton attitude est affectée, ça va aussi affecter ta foi. Tu ne vas plus croire aux choses. Tu vas commencer à avoir des problèmes. Et tu vas commencer à se poser des questions. Pourquoi toujours moi? Les choses ne marchent toujours pas. Ça, ce sont des choses que nous avons parlé la semaine qui vient de s'achever. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec le 6e point, qui est mon attitude est mon meilleur allié. Je vais dire à quelqu'un, ton attitude est le meilleur allié de ta vie. Aujourd'hui, retiens cela. Ton attitude est le meilleur allié de ta vie. En lingala, on peut le dire. Le lenge no komune la makambu. Eza moninga malamu e komema musika. Tu sais, dans une réalité, la façon que tu vas appréhender les choses, ça détermine la suite. La façon dont tu vas appréhender les choses. Nous connaissons l'histoire de Philistins, quand Goliath s'est levé. Vraiment. Et quand Goliath s'est levé, tout le monde regardait le géant Goliath. Il disait, oh, on ne peut pas, on ne peut rien faire. Il est expérimenté dans le combat. Pendant que Goliath s'est levé, c'est lancé un défi, tout le monde était paniqué. Vraiment. Et nous devons comprendre une chose, que ton attitude, ça peut être ton meilleur allié pour t'amener à la victoire. Mais quand David, qui avait une attitude contre bien autre que c'est le combattant, c'est le roi Saoul avait, quand il est arrivé, il regarde la situation d'abord. Il pose la question, qui insulte les dieux d'Israël? Qui est cet homme-là qui insulte? Qui est cet homme? Donc son attitude était différente d'eux. Et il voyait leur force, et il voyait la force de cet homme, il pouvait dire qu'on ne peut rien. Mais David, son attitude, il voyait Dieu qu'on était en train d'insulter. Comme il connaissait la capacité de ce Dieu, il dit que cet homme ne peut pas insulter notre Dieu. Parce que je connaissais que ce Dieu peut faire. Quand la personne se lève en disant des bêtises au nom de mon Dieu, non. Cette personne ne peut pas continuer à dire des bêtises au nom de notre Seigneur. David avait une attitude contraire à celle de toute l'armée d'Israël, même du roi. Mais comme l'attitude était son meilleur allié, pendant qu'il partait même chez le roi, avant qu'il puisse arriver chez le roi, son frère l'interdisait. Nous connaissons tes malices. Nous connaissons ce que toi tu es. Tala, ta maman ba que to yebi oyo zali. Ba lo fundu na bazo yebate. Eza lo fundu te. Eza nde attitude na yo et mon makambu différent na batu. Il y a des choses que les gens te jugeront d'orgueiller. Or tu n'es pas orgueillé parce que ta façon de voir des choses ne correspond pas avec les autres. Quand tu développes ton attitude positive, il y a la sakani. Il est qui? Si je vois ça, la réaction de David, je vois aussi que un leader, c'est quelqu'un qui peut être des fois dur. Parce que voilà, un leader doit rester. Il faut qu'on peut différemment. Vraiment. Tu peux être leader dans une équipe, même si tu n'as pas une équipe. Ton attitude là où tu es, tu dois avoir une attitude de leader. Tout enfant de Dieu. Et parce que il y a des choses que même le frère qui est à côté de toi ne le verra pas de la même manière. Même ton mari.
Bonani, c'est ton attitude envers ces dieux, ça peut changer ta façon de voir des choses. L'attitude là a permis que, même devant ses frères, il parle. Et souvent de telles personnes, on les juge des orgueillés. Que tu veux aussi te montrer que tu connais plus. Tu veux aussi te montrer que tu es ceci, cela. Et non, c'est pas question. Franchement, il y a des fois aussi, c'est l'orgueil qui monte. Hein? Parce qu'ici, nous sommes loin de l'orgueil. On parle des choses qui sont logiques. Comment est-ce que ça doit se faire? Mais il y a des fois, c'est aussi l'orgueil qui monte. Quelqu'un qui est leader, qui croit... Au moins, Babel ici, malade à Biki. Mais le nom de Jésus n'est même pas cité. Hein. C'est le nom des leaders. Pourquoi? Parce que l'orgueil aussi s'est réveillé. Hein. C'est ça le problème. Regardez une vidéo avec madame à la maison. Il y a quelqu'un qui disait... Ah, vous restez à la maison. L'homme de Dieu est en train de distribuer le miracle ici. Distribuer le miracle. Même pas les Saint-Esprit. Venez. Si l'homme de Dieu vous touche. Ah, donc il ne s'agit même pas de... Il ne parle pas que le Saint-Esprit ou Jésus. Non. L'homme de Dieu distribue le miracle. Donc c'est ça que je dis. Alors il faut faire attention, même quand on est leader, on doit faire attention de ne pas glisser sur le terrain de l'orgueil. Parce qu'on risque d'être orgueil. Hein. Mais c'est ça qu'on est... Vous avez parfaitement raison. Il y a deux choses. Même quand on n'est pas leader, même quand tu es une personne comme ça, tu peux avoir des convictions qui se différencient des autres. La façon de voir les choses. Là, je suis mais il y a aussi un endroit où tu dois être prudent. Prudent dans quel sens? Il y a seulement un point virgule qui peut t'amener la dimension de l'orgueil. Ah, c'est ça. Si ta façon aussi de communiquer la chose, ça peut apparaître l'orgueil dans d'autres points, mais dans d'autres points, tu dis non, je connais ce que ce Dieu m'a dit. Je connais ce que ce Dieu veut faire avec moi. Je connais là où ce Dieu veut m'amener. Et il y a des choses donc... C'est à nous aussi être prudent, de ne pas trop juger des gens orgueilleux, de voir d'abord, de constater. Parce que nous sommes souvent pressés. Ah, il n'y a pas l'axarani. Mais non, tu ne sais pas ce qu'il dit. Il dit ça pour battre mon aïe, mais il dit ça parce que ça bouillonne dans son cœur. Il voit que c'est ça le moyen ou le chemin pour trouver la solution. Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord qu'un leader doit être précis. Hein, il est autrement, il voit autrement, il parle autrement, il pense autrement du reste. Ça c'est vrai, comme David a fait. Hein. David Koutou, grand frère de Ndolobi, toi, tu es malin, toi. Mais non, mais ça, on comprend ça. Mais mon problème est que si on ne fait pas attention sur d'autres choses, on peut glisser, on arrive à être orgueilleux. Parce qu'il y a un exemple que je vais donner. On est parti en activité, mon corps, un jour. Hein, il y avait des gens qui donnaient des témoignages. Comment est-ce que le Dieu d'un leader avait fait dans leur vie. Mais là, on ne citait même pas les noms de Jésus. Même pas. Tu vois que le témoignage était fixé. Au lieu de témoigner Jésus, on témoigne le leader. On a même, d'ailleurs, on a même chanté pour la personne. On ne parle pas de Jésus, mais on parle de la personne. Mais c'est ça, là, on ne dira pas que Tozo Kaniselaye est orgueilleux, mais il est à glisser. À comment glisser déjà? Et c'est pour cela que je dis la manière de communiquer. Je parle toujours de la communication. Les gens qui me connaissent, ils savent que Nabetaka, c'était sur le plan communication. Quand un homme de Dieu, un leader est en train de parler, il doit savoir que sa parole a de l'influence à des personnes qui l'écoutent. Les attitudes qu'il pose a de l'influence à des milliers de personnes qui le regardent. Et c'est ça, devons être prudents de savoir communiquer. Parce que tout ce que le fidèle peut communiquer, Dieu de Foulani, oh non, lui là, Zengamambu, lui là, ceci, c'est là. Et tu vas comprendre que c'est une mode de vie que le leader a laissé communiquer à ses fidèles quand il parle. Si lui, il parlait toujours que non, tout ce que vous voyez, c'est Jésus qui le fait. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. C'est comme Pierre a dit dans Actes chapitre 4, quand le paralytique a marché. Il dit, pourquoi vous nous regardez comme c'est nous qui avons fait cela dans notre propre effort? C'est Jésus là. C'est ça la manière de communiquer. Vous avez fait quelque chose, mais vous devez ramener la pensée des gens vers Jésus-Christ. Parce que c'est Pierre et Jean qui ont dit, regarde-nous. Et Pierre a dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé.
Et lui, il attendait recevoir quelque chose auprès de Pierre et Jean. Mais quand les gens commençaient à les louer, à venir auprès d'eux, il dit, pourquoi vous nous regardez comme ça? Vous voyez comme si c'est nous, par nos propres efforts. Non, c'est Dieu là. Donc c'est ça que j'ai dit, le leader, les enfants de Dieu, hommes de Dieu, la manière de communiquer. Oh, église nanga. Non, ce n'est pas l'église qui donne. Ce n'est pas l'église qui bénit. Ce n'est pas l'église qui élève. C'est Jésus que tu as trouvé au sein de cette église. Donc quand nous sommes en train de parler, même nous hommes de Dieu, même nous enfants de Dieu, mettons Jésus devant. Que je suis venu chercher ce Jésus. Mais je suis venu où? Dans cette église. J'ai cherché ce Jésus-là. Et ce Jésus-là s'est laissé trouver dans mon problème. Ah, c'est vrai. Et là, vous ramenez les gens vers Jésus. Donc, les gens peuvent imiter. Mais là, je dois leur présenter Jésus. Il faut les canaliser parce que toute chose que la personne voit, attirant premièrement vers la personne qui l'a fait. Et soit tu n'es pas prudent, tu prends l'éloge des gens, tu risques de déraper. Et quand il y a toute chose que Dieu fait dans ta vie, même quelqu'un parle au sein de ton église, il y a beaucoup de leaders qui laissent les gens parler n'importe quoi, et puis peut-être la personne ne savait pas. Et toi, tu l'as laissé commettre un dérapage. Et toi, tu es là, tu regardes. Tu ne rectifies pas. Demain, l'autre aussi viendra le faire et ça deviendra un rythme. C'est comme si l'homme, il met aussi à tendance qu'il va s'enjoler. Naturellement, c'est ça. On dit que ça nous fait du bien. Non, bien, mais partageons la vidéo. Partageons déjà la vidéo parce que il y a des bonnes choses qui sont en train de sortir, encore des choses, des bonnes choses qui vont venir dans quelques temps. Donc partageons, partageons afin que nous soyons bénis nous tous. Vraiment, ce que nous devons comprendre, naturellement, nous avons besoin de les éloges, nous tous. Soba betio moi libanga manzo tetei o ba pesa kambongo basanini ba pesi. Et maintenant nous, souvent nous commettons de petites erreurs et nous devons veiller. C'est pour cela que j'ai dit l'évaluation que nous sommes en train de parler ici est très importante. Parce que quand il y a des gens tout autour de toi qui veillent sur toi, et les gens auxquels tu peux écouter, ils peuvent t'aider à revenir à la raison. C'est pour ça que tu vois dans les églises, on met les anciens. En principe, les anciens, ce ne sont pas les gens qui doivent se soumettre aux lois des leaders. Un ancien, c'est quelqu'un qui maîtrise les Écritures, qui peut sonder les Écritures de la manière où le leader ou le pasteur est en train de se comporter. Ah, papa, on dirait peut-être que tu as étiquette, parce qu'ils n'ont pas assez de paroles, de l'autorité là, autant s'entendre assez fois. C'est ça le problème aussi. Vous savez, tout dépend de ta connaissance toi-même ancien. Et un ancien peut faire la théologie sans pour autant être pasteur. Mais il a la connaissance de la parole. Mais nous, quand nous allons faire la théologie, il faut être un pasteur. C'est ça. Un ancien, c'est quelqu'un qui veille sur la doctrine. Il est en train de surveiller qu'est-ce qui se passe ici. Parce que quand il y a des problèmes, ce sont eux qui vont venir réfléchir. Qu'est-ce que disent les Écritures? Même si tu n'as pas les anciens, tu dois avoir des gens tout autour de toi. Tu dois leur donner l'espace qui puissent tantôt t'évaluer, te dire des choses. Non, pasteur. C'est très important. Moi, je sais seulement que nos leaders à nous, ils ont que Dieu sur leur tête. Que ça c'est un peu dur, hein, je sais pas. Chez vous, ça passe, mais pas partout. Hein. Le problème, c'est diriger autrement. Nous devons diriger autrement. L'une des problèmes que l'Église a aujourd'hui, c'est notre manière de diriger, qui frustre souvent le fidèle, qui frustre nos collaborateurs, et qui les empêche. Ils se font comme si non, c'est normal, il y a d'autres choses. On peut aussi nous dire que non, je vous dis, ça c'est personnel, je le fais souvent. Et je salue en passant tous les étudiants, malgré nous sommes en vacances de l'école des disciples christocentriques qui se multiplient. Et deux fois, ils ont cette affiche, je les ai donnés. Ils doivent m'évaluer, dis-moi. De quelle façon vous voyez que peut-être parce que des fois moi je peux penser qu'il y a télé vraiment. Ça aussi c'est très important. Tantôt quelqu'un qui est proche de toi, il peut te parler mais sur un papier à comment sans pour autant yoka anonyme parce que c'est mieux parce que tu vois c'est ça qu'on a aussi les problèmes aujourd'hui hein. Tellement on pense que évaluer quelqu'un c'est lui manquer du respect. Alors Batoupé au moins on dit ma place il faut aboyer on dit. Voilà. C'est ça, c'est le cadre, c'est le problème aussi qui se pose, c'est nous les leaders, nous devons créer des cadres. Des cadres où les gens peuvent s'exprimer, où tu peux écouter les gens. Vous savez, il y a la communication. Quand
on voyait peut-être la communication d'Obama. On ne sait pas ce qu'il faisait souvent dans la Maison Blanche. Hein. Mais quand il sortait dans la rue, il peut aller acheter quelque chose dans les boutiques avec tout le monde. Il peut aller, un jour, il accompagner sa fille au restaurant pour travailler. Et de telles communications, ça donne une manière, une personne qui est proche de ce peuple qu'il est en train de diriger. C'est de la même manière que nous devons comprendre que nous aussi, même à l'église, nous devons avoir des méthodes et stratégies où nous devons donner aussi nos gens la parole. Parce que le problème en est, beaucoup sont frustrés au sein de nos églises, au sein de nos groupes, au sein de nos départements. Ils sont frustrés parce qu'on nous dit que nous, les leaders, toyo kakati. Malheureusement. Ça, c'est un problème. Mais laisse-moi nous dire que ton meilleur allié, c'est ton attitude. Donc, quand nous communiquons avec sagesse. Nous risquons de détruire le peuple de Dieu par notre manière de communiquer. Moi, et surtout le moi dans la communication, dans les témoignages, même dans la prédication, c'est pas conseillé. Même ton propre exemple, tu ne peux pas lui parler 3 ou 4 fois dans un même message. Que voilà ce que j'ai fait ceci, voilà moi ceci, voilà moi. Quand tu parles de moi, de trop de moi dans ton message 3, 4 fois, et l'attention des gens vont commencer maintenant à tourner vers toi. Ah, il y a Salaki Boyalongaki, il y a Kutuboy. On voit que lui là, les gens maintenant commencent à se converger vers toi au lieu de se converger vers Jésus inconsciemment. Tu n'as pas voulu, mais par manière de communiquer que tu n'as pas maîtrisé, et ça crée des soucis. Il y a d'autres choses que nous ne voulions pas, mais comme nous ne savons pas communiquer, c'est ça qu'on dit, même parler. Un leader doit savoir parler, il doit savoir communiquer, il doit savoir convaincre ou persuader les gens d'entrer dans sa vision. Donc, sur ce, comprenons que nous sommes appelés à parler et à communiquer avec sagesse pour que nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil. Vraiment. On peut passer ou oui, on continue là ou bien on peut passer... Non, le 7e point, comme par rapport à cela, comme j'avais dit, nous devons comprendre que les gens regardent souvent la réalité ou la situation, ils ne regardent pas ce que Dieu peut faire avec eux. Souvent, total amour. Tout le monde a problème, on a peur, on ne regarde pas ce que Dieu peut faire. Et souvent, ça déstabilise notre attitude. Vraiment. Regardons plus ce que Dieu peut faire que ce que le problème peut nous causer. Et la 7e des choses, c'est quoi? La 7e des choses, c'est mon attitude qui me portera le bonheur, pas mes succès aussi. Donc, j'étais en train de lire quelque chose. On nous dit, c'est mon attitude qui me portera le bonheur, pas mes succès. Cela veut dire quoi? Ce qui doit te porter le bonheur, ce n'est pas le succès que tu auras, mais c'est ton attitude. Ton attitude devant un problème, c'est l'attitude qui détermine le bonheur. Ton attitude devant une situation, ça peut être mauvais, ça peut être échec, ça peut être humiliant. Mais si toi tu le prends positivement, et ça change automatiquement. Ton attitude, cela peut changer. Quelqu'un qui... fallait que tu aies condamné, fallait que tu aies yokaboué, mais ton attitude peut automatiquement changer. Oh, bah, tu vas oser les alayangoté. Oh, bah, tu vas oser les alayangoté. Et tu dois comprendre que c'est l'attitude qui détermine le bonheur. Or, le bonheur, c'est un choix. C'est un choix. Tu es obligé de faire un choix. Les choses peuvent ou ne pas bien marcher, tu dois faire un choix par rapport à ta vie. Est-ce que je suis appelé à me plaindre toujours? Je suis appelé toujours à me lamenter? Ou je dois regarder à ce Dieu? Vraiment. Parce qu'il y a des choses que tu peux plairer, tu peux dire, tu peux te comporter, et ça va rien changer. Vraiment. Mais quand tu vas garder silence, tu dis que non, je crois à ce Dieu-là qui peut faire encore. Et je laisse tout entre ses mains. Et ça va changer ton attitude. Tu ne vas plus pleurer, tu vas maintenant attendre ce que ce Dieu-là peut faire. Maintenant, ça change. Hein. Quand tu es affecté par rapport à ton attitude, la chose là sera le problème, le plaire, le graissement des dents. Mais si tu changes l'attitude et tu regardes maintenant ce que Dieu peut faire dans cette situation, ça va maintenant t'amener à un certain niveau d'attente. On a tendance, devant un problème, on a tendance d'oublier Dieu. Hein? Nous, on l'oublie total et camoté, total en Zambie. Mais on a tendance d'oublier Dieu comme si
on mettait Dieu à sa place, que quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est facile à l'homme de dire que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé quand tout va mal. Tandis que Dieu peut me laisser même lorsque moi je crois que tout va bien. Effectivement, il y a d'autres choses aussi, nous pouvons penser que Dieu nous a laissés, que Dieu ne nous a pas laissés. Azali Nabiso, mais il nous laisse d'abord de passer par rapport à ce temps, de recevoir un peu l'expérience et de voir ce que tu peux faire. Quand j'ai lu un verset dans la Bible, j'oublie encore la référence, on nous dit Dieu a permis que nous puissions les chercher à tâtonnant. Nous tâtonnons pour les chercher, mais Dieu a permis que ça soit ici. Donc il y a des choses que nous devons comprendre. Hein. Quand nous sommes devant un fait, devant une situation, notre attitude dépend. Le bonheur, ça dépend de ton attitude. Tu dois faire un choix. Tu peux faire un choix de continuer à plairer. Même les choses ne marchent pas. En 2019, les choses n'ont pas bien marché. Tu peux faire un choix de continuer à plairer cette année. Tu es libre. Tu peux aussi faire un choix de continuer à te lamenter cette année. Tu peux faire aussi un choix de te réjouir et de dire, je crois, comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Amen. Une personne qui a changé son attitude, même à l'intérieur, il ne va plus pleurer, mais il va commencer à attendre ce que le Rédempteur va faire, à quand il va faire et comment il va le faire. Maintenant, sa pensée change. Ce n'est plus en train de pleurer, mais il dit, comment il va le faire, quand il va le faire, j'attends. Comme Habakkuk le dit, même si la promesse attarde, hein, attends-la. Et tu es maintenant dans l'attente. Quelqu'un qui a une attitude positive devant des situations et il est maintenant dans l'attente de bonnes choses. Comprenons que Dieu nous attend, que nous puissions utiliser notre attitude. Avant-dernier point pour que nous puissions passer à notre exercice, on nous dit, mon attitude changera quand j'aurai décidé de le changer. Et Deutéronome 30, 19, et dans beaucoup de passages rédigés, il y a ce que j'ai dit auparavant, il y a des passages, j'ai utilisé Marc 9, 23, oui. Et j'ai utilisé Deutéronome 19, j'ai aussi utilisé des références de Proverbe 4, 23, Luc 6, 38, et Job 19, 25, et Job chapitre 18, quand son frère ou ce frère est en train de parler par rapport à lui. Et pour ce point, on nous dit, mon attitude changera quand j'aurai décidé de le changer. Vous savez ça, il faut décider de changer. Si tu ne prends pas la décision, les choses ne changeront pas. Parce que la situation peut rester la même. Tu es en train de diriger, les choses ne changent pas. Les choses ne marchent pas. Tu peux faire un choix de plairer. Ou d'arrêter même. Je ne veux plus faire. Autre jour, comme on a passé un sami, quelqu'un dit, bon, na barrika bora fa boré barré là. Donc il dit que bon, vaut mieux même fermer cette église avant que l'église puisse me tuer. Et nous devons comprendre que la situation que nous nous trouvons, et c'est à nous-mêmes, ça dépend toujours de nous, de changer notre attitude, de l'amener à un niveau positif. Même les choses ne vont pas, reste positif. On nous dit toujours, la foi doit être reposée sur quelque chose. Et la foi, tu ne peux pas le mettre n'importe comment. Ça doit se reposer de quelque chose ou de quelqu'un. Et la foi se repose plus à Jésus-Christ. Et quand ta foi se repose à Jésus-Christ, et maintenant ton attitude aussi doit changer. Tu dois prendre dessus hier, 2019, tu avais une attitude devant des situations, tu étais en train de pleurer, aller chercher les gens, moi ma famille, moi mon mari, moi ma femme, moi mes enfants, je te dis aujourd'hui ne pleure plus. Change ton attitude, commence à bénir le Seigneur. C'est pour ça que nous avons fait une activité quand un adorateur prie. Donc cela veut dire, tu dois changer ton attitude pour que tu puisses entrer dans l'adoration. Comme quand Judas était venu, il dit que Rachel. Là, il a dit non, cette fois-ci, il y a il a eu des enfants, il dit que cette fois-ci mon mari s'attachera, mon mari m'aimera. Mais malgré tout ce qu'il a dit, ça ne changeait. La situation ne changeait toujours pas. Vraiment. La situation ne changeait pas. Mais il a pris une décision. Il dit, maintenant,
na osanjola kaka. Yambala oyo yaya na kosanjola kombo na yo. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Yambala oyo yaya na kosanjola kombo na yo. Yambala oyo kona 2020. Même si ça ne marche pas, même si Banaba oyate, même si les balles est vendate, même si les choses ne vont pas de la manière où tu le penses, même si ton mari va te quitter, ne faut plus pleurer, prends la décision. Parce que nous avons dit, l'attitude, les changements dépendent de nous. Prends l'attitude d'aujourd'hui, je change mon attitude en disant qu'au lieu de pleurer, je vais adorer. Amen. Amen. Je vais adorer. Et ce Dieu-là fera des choses dans ta vie. Merci papa. Est-ce qu'on peut passer à l'évaluation 360 ou bien 520, vous avez dit hein? Voilà. Passer à ça, bon, on va parler de l'évaluation 360 comme c'est ça qui était déjà. Oui. Puis donc nous voulons parler. Tout ça, ce sont les attitudes que nous devons avoir pour cette année, pour que nous puissions monter plus haut. Est-ce qu'on peut d'abord, est-ce qu'on peut aussi, comment dirais-je, quelle est la question qui me venait est-ce qu'on peut aussi améliorer notre attitude? L'attitude qu'on doit rester, c'est plus l'attitude positive. Okay. Parce que notre Dieu nous appelle à rester positif, à croire que je peux m'en sortir dans une situation. Parce que si le leader est déstabilisé, les troupes aussi seront déstabilisés. Si le leader n'a pas une vision, les troupes aussi marcheront sa vision. Laisse-moi nous dire, dimension qui détermine la qualité leader. Amen. Qualité leader, et vous dépend de la bandimio sala. Papa, mais ils ont leader c'est par rapport à lui ou bien par rapport au. Tout dépend de son niveau, de capacité du travail qu'il met au sein de son église. Mais lui, il semble être là. Mais lui, il peut être là, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant pour ramener les gens à un certain niveau? Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui peut le communiquer clairement et emballer les gens. Donc ça vaut pas la peine de dire de voir un leader qui prie beaucoup et ses membres qui prient, qui n'aiment pas la prière. Voilà, ça c'est un problème. Soit le leader n'a pas bien utilisé les stratégies et méthodes pour communiquer cela. Ça peut être une possibilité. Et quand nous ne donnons pas le goût, et ça sera difficile. C'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir le même goût. Mais dis-moi, tu peux avoir 2 ou 3 personnes qui te suivent dans ces domaines. Apparemment, il faut toi te sembler, automatiquement, nous devons faire de nos mieux. Et souvent parce qu'on doit se poser aussi des questions. À l'église, on a réellement des brebis. C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'on a réellement des brebis au sein de nos églises? Vraiment. On passe à l'évaluation. Parce que les brebis écoutent la voix de leur maître. Vraiment. Ça, c'est vrai. Donc, merci beaucoup. Vous avez problème, il y a leader, mais il y a brebis. C'est une possibilité. La première des choses, le leader doit communiquer et emballer. Vraiment. Et on peut aussi avoir dans nos églises, non pas des brebis, mais des moutons qui ne veulent même pas comprendre, même pas suivre la vision. Mais il y a d'autres églises, il y a des gens qui cherchent. Moi, je vis des gens qui ont soif d'apprendre, qui ont soif de faire des choses, mais le leader ne sait pas comment les orienter. Comment même commencer. Il ne sait pas comment le faire. Il ne fait que nous blâmer, il ne fait que nous reprocher, on le dit, mais montre-nous. Quelqu'un dit qu'on me demande de faire la modération. Je ne sais pas comment le faire. Va, Saint-Esprit va t'aider. Oh, mais le Saint-Esprit va t'aider. Mais non, le Saint-Esprit fera sa part. Oui. L'homme aussi fera sa part. Voilà, passons à l'évaluation. 360. Oui. Où cette application, nous voulons maintenant le faire pour tout le monde. Je commence par les couples. Mari et femme, vous pouvez le faire en donnant ces papiers à vos enfants. Si tu es mari, tu donnes à tes enfants et tu donnes à ta femme. Si tu es femme, tu donnes à ton mari. Donc, tout n'a pas de question. Tu as papa bangi mais stylo. Tu as papier. Et l'autre anonyme. Anonyme. Dis-les, demande-les. Et si tu es à l'église, 2020 est là, tu peux faire une évaluation. Je ne dis pas que tout ce que les gens diront est automatiquement 100% vrai. Mais je suis à peu près. Je suis vrai. Tu vas faire utiliser le discernement pour attirer des choses. Mais apparemment, comment est-ce que je me réflexe aux gens? Parce que je ne me vois pas derrière moi. Mais c'est ça. Je ne me vois pas. Moi, un de mes disciple a dit une chose pendant qu'il était en train de m'évaluer.
Il me dit, c'est bien bon, nous sommes en train de faire tel point, mais ici, tu es trop large. Au lieu peut-être de prendre des décisions et d'arrêter directement la chose, qu'on passe à une autre quand quelqu'un ne vient pas. Comprendre. Tu fais toujours être là, souvent. De telles choses, souvent. Des fois aussi, ça n'aide pas. Voilà. Peut-être moi, je trouvais ça, c'est un point fort. Mais il dit que non. Des fois, faut un peu de rigueur. Et à partir de là, je me suis référé sur le leadership d'autorité. Des fois, il faut exercer l'autorité pour que ce que tu es en train de transmettre aux gens puisse avoir de la place. Donc, c'est très important de comprendre que moi-même, je ne savais pas la chose là. Je ne savais pas cela. Je sais bien que je fais bien la chose. Oh, mais quand on a le bidon, il y a un bon de l'ami. Moi, je vais donner ça dans notre équipe de Samuel Ndonga. Moi-même. Je vais donner ça à mon équipe. Je vais imprimer cela. Donner ça dans notre équipe de Samuel Ndonga. Que les gens puissent m'évaluer. Vous évaluez, est-ce que la manière où je parle, la manière où je gère des choses, comment est-ce que vous trouvez mon point fort, mon point faible? C'est très important de faire l'évaluation. C'est très important. Et comment on le fait? Où commencer? La première des choses, c'est la première question que nous devons nous poser. Et la question est celle-ci. Tu poses aux gens, à votre avis, quels sont les domaines dans lesquels j'apporte une meilleure contribution? Cela veut dire quoi? Tu es devant les gens, tu leur dis, je suis en train de vous encadrer, je suis avec vous. Vous allez dire dans quel domaine où j'apporte et vous trouvez que mon apport est utile. Et vous voyez que vraiment de ce côté... D'abord le point, mais qu'est-ce que j'apporte? On a maintenant pas la contribution. L'autre peut dire, en tout cas, tu portes la contribution à ma croissance par rapport à l'étude biblique que tu me donnes. Et quand je fais les études bibliques à la maison, je vois que ma foi est en train de croître. D'autres aussi peuvent dire, tu apportes la contribution dans le domaine de la prière. Vraiment, j'étais un peu faible dans la prière. Quand je suis arrivé ici dans votre groupe, je vois que sur le plan prière, je commence à progresser. Parce que quand on est leader, on doit donner quelque chose. Leader meurt vite. Quand Christ a fini son travail, c'est peut-être que bon, tout est accompli. Je peux partir. Le leader meurt vite. Donc le leader est appelé à donner tout ce qu'il a. Ne peut pas garder que non, on a besoin de il n'y a pas un bon leader s'il n'y a pas de successeur. Ça, c'est la première des questions. Dans votre avis, quel est le domaine qui je contribue plus dans moi, là, je pense qu'il n'y aura pas assez de problèmes pour... On t'a dit que bon, on a contribué quand même quelque chose, mais avançons un peu. Maintenant, il y a d'autres personnes qui me disent qu'on contribue à l'autre. Quelqu'un s'en a posé ça, peut-être un sous mais on n'enseigne pas comment prier. Il ne suit pas les enseignements. Seulement, il va à l'église, la modération, c'est fini. On prie, on part. Mais on n'enseigne pas sur la prière. Et la dimension, il va entrer en profondeur dans la prière. Moi, je connaissais encore ma maman, personnellement. Quand le vent des réveils était arrivé, des fois, ma maman m'appelait. Aïb Singabi, votre manière de prier là, parce que ma maman était diaconesse à l'église évangélique, communauté évangélique de l'Alliance au Congo. Elle me dit, la manière où vous priez là, et comme je vois que vous prenez l'autorité, vous chassez les démons dans la prière, explique-moi un peu comment ça s'est fait. Moi, j'étais en train de travailler avec ma mère comme ça. Tu vas dans les versets bibliques, là, tu te donnes l'autorité, tu commences à parler, je refais cela, et je prends l'autorité. C'est comme ça. Et petit à petit, des fois, il n'avait pas le temps peut-être d'entrer à profondeur comme nous, mais il faisait le temps d'autorité parce qu'il demandait, on lui a montré. Ils ont envie, ils prient, mais ils ont besoin. Il y a encore ta dupe. Mais on ne les aide pas. Deuxième question. Quels sont les domaines de mes forces que je dois développer davantage? Quels sont les domaines, vous voyez, pasteur Nabiso, Mokambi Nabiso, frère Nabiso, Koto Azakaboui. En tout cas, Koto, on développe en Olissus. On peut dire, sur le plan enseignement, tu enseignes, mais il faut encore ajouter plus de connaissances dans ces domaines. Ça peut être quand tu prêches, oh non, c'est bon. Quand tu fais la modération, impeccable. Il faut encore accélérer, il ne faut pas baisser, mais aller de gloire en gloire. Et ce sont des choses qui doivent arriver. Et la troisième des questions, c'est quoi? Si vous avez des questions, si vous pouvez nous poser cela. Donc, notre mission est
libre. Oui. Tout le monde peut poser des questions. Tout le monde peut contribuer, même porter ta contribution. Même si tu veux appeler pour dire que non, j'ai besoin aussi d'ajouter ceci pour que l'attitude puisse être grande, vous êtes libre. Donc c'est vraiment vous et nous. Et troisième des choses, quelle faiblesse qui limite mon efficacité en tant que personne ou leader sur lequel je dois travailler. Et quand vous me regardez, à quel point vous me trouvez un peu, je suis faible. Là, moi, c'est un problème, je pense. Hein. Non, moi j'aime ma femme. Ma femme me dit, Abi ayop na koto te koto te fokoli sa koto. Oh. Ayeka c'est quoi c'est déjà fokoli. Na vaine 2 ans. C'est un disciple que j'encadre. Oui. Il est avec moi. Mais koto yo fokoli sa koto. Donc c'est très important. C'est très important. Mais quand tu rentres en toi-même, tu dis que la chose qu'il vient de dire là est vraie. Est réelle, oui. Vraiment. Est réelle. Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre. Et moi, ça m'aide beaucoup. Là, vraiment, on a un problème. Moi, ça m'aide beaucoup. Papa. En plus, pas, surtout un leader. Surtout, le mari aime bien avoir ma faiblesse. Il y a moi, si il y a un côté, bien place au salon. Mais lui, tu viens le dire, c'est comme si tu prenais son autorité. Voilà, le problème en est quand on dit. Je vais parler franchement. Il y a un type de leadership que j'avais pas parlé. J'avais parlé de 3, des positions, leadership de position, d'autorité et de persuasion. Je vais aussi parler d'une méthode de leadership où tu peux travailler. Leadership, il y a des leadership de partage. Cela veut dire que tu partages ton leadership avec d'autres personnes. Donc c'est comme d'autres attributions liées à yo, tu les donnes à quelqu'un d'autre. Communiquer. Non pas communiquer, tu les lègues. Peut-être quelque chose que toi tu devais décider ou évaluer, tu laisses quelqu'un le faire. Et tu laisses quelqu'un la responsabilité de le faire. Mais la personne est en train de répondre sur toi, mais tu peux l'associer. Tu vas faire ça, tu peux le coacher facilement et tu le laisses maintenant, tu le lances. Et là où je vais expliquer ça à long et à large, prochainement nous allons comprendre. Revenons un peu à la question que voilà. je pose. Là vraiment on a un problème. Papa, mutalo bake côté ni bomoni ke na ko ba sa capacité c'est autrement que mutaya lo bake ba faiblesse na ngabino bon ça c'est facile, c'est pas facile hein? Vous savez, l'humilité c'est la chose qui doit nous caractériser comme enfants de Dieu. Papa, l'humilité. Quel que soit le niveau où nous sommes, nous devons comprendre que nous avons des faiblesses. Si nous n'arrivons pas à chercher à écouter les gens qui veulent nous dire avec vérité, avec sang, peut-être pour vous blesser, voilà. Ou bien vous moi je peux dire je suis avec vous. Je peux vous donner l'évaluation. Ce que vous allez me dire, ça ne va pas me frustrer. Au contraire, je vais chercher à travailler. Pourquoi ce monde en a boué? Comment je dois faire pour mon anga sous-boïté? C'est très important. Parce que en quoi, qu'est-ce qui se passe? Quand on te dira tes faiblesses, tu les changeras si je les prières. Seigneur, je ne sais pas. Les gens me trouvent peut-être que je suis colérique, je suis orgueilleux, je suis ceci. Seigneur, aide-moi. Que ces choses-là, et ça encore, et ça, on s'en rend bon côté. Oh, moutumo à mon bon, c'est le quoi là? Mutumo ka lotio balata ke longino na butu te nzambe ngaite et longina ngate c'est la même chose mutomo na ta musipembe na ngate molimo orgueil c'est vrai que je peux être tenté de fois aussi je peux sortir des choses et me manquer d'orgueil mais Seigneur aide-moi quand les gens te disent ça et tu viens travailler c'est là et place au comment là que tu montes vers la perfection ton attitude est en train d'augmenter quels sont comme j'avais dit les 4. Quel est mon plus grand obstacle ou faiblesse auquel je dois me focaliser? Je suis au 3e point. Oh, je suis au 4e point. 3e point, c'était la faiblesse. 4e point, quel est mon plus grand obstacle sur lequel je dois me focaliser? De quelle place vous trouvez que... c'est pas pareil au 3e? Non, il y a une petite nuance. Faiblesse, quelque chose que tu n'arrives pas, mais tu en as un fil de suite. Mais tantôt obstacle, quelqu'un, je peux donner un exemple. Là où tu es un peu bloqué. Peut-être tu sur le plan communication. Tu ne sais pas communiquer comme il faut, mais tu es leader. C'est un obstacle pour toi. Et maintenant tu dois chercher
comment je peux améliorer cela pour savoir communiquer. Ou bien c'est maîtriser. On a vu des leaders sans maîtrise. Hein. Voilà. Pas répliquer. Voilà. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Quand quelqu'un me dit, je dois améliorer. Je ne sais pas ça, je dois améliorer. Et la cinquième des choses pour aller vite, quel progrès avez-vous observé dans ma vie cette année? Vous observez, Mbolo Penza, on n'a rien vu de progrès. Pas de changement. Comme tu as travaillé seulement l'année passée, c'est la même chose sur le plan prière, sur le plan ministère, sur le plan encadrement. On n'a pas vu de nouvelles choses. Tu ne nous as pas proposé de nouvelles choses. Ah, ça veut dire, oh, je dois travailler maintenant, j'étais un peu distrait. Je dois changer mon attitude. Et la dernière chose, dernière question, quel commentaire ou ressources que vous pouvez suggérer qui m'aiderait dans ma développement personnel? Peut-être tu peux dire que, bon, l'homme de Dieu, je sais que peut-être je vis, peut-être je constate, parle pas prière, parle pas en parler, parle pas langage. Tu peux lire tel livre qui va t'aider à avoir un langage de communication facile. Tu peux lire, je vois que comme tu aimes ce domaine de délivrance, tu peux lire beaucoup de livres qui parlent de combat spirituel pour maîtriser ces domaines. Tu peux suggérer, tu peux lire ceci. Donc, quand on fait l'évaluation, ce n'est pas pour humilier quelqu'un, mais pour porter la contribution, parce que si le leader comprend cela et met ça en profit, et au kitaka pas ma disciple. Et qui t'a pas ma disciple. Donc, on va afficher cela dans notre page Facebook. Si quelqu'un veut faire cette évaluation, peut-être nous avons cité rapidement, tu peux voir des questions et c'est bien d'évaluer. Et je pense que ça sera une très bonne chose pour nous. Que Dieu nous bénisse. Voilà, bonsoir encore une fois, vous qui êtes là, vraiment merci de nous avoir suivis. Et d'ailleurs, je dis bonne année, hein, parce que nous sommes toujours à la période 2020, qu'on appelle aujourd'hui, hein, 2020, l'année 2020, c'est un peu spécial. Hein. Voilà, 2020. Vraiment, les choses, les ont développées encore. Ah oui. Vraiment, bonsoir à vous qui étiez là derrière vos écrans pour nous suivre. Voilà, nous étions avec l'évangéliste Ndengeka Azalaka. Il a évalué, s'est développé, hein. Parce que je pense bien, première émission Aya, c'est pas pareil, hein. Il continue à travailler, vraiment de bon travail. Et, merci. Nous sommes bénis. Enfin, dis-moi aussi, là, il y a des faiblesses. Voilà, on le coucou. Merci beaucoup. Voilà, c'était nous sur le plateau des Sermons dans la Ministry, notre heure de l'enseignement. Comme d'habitude, nous serons encore les vendredis prochains pour nos autres communiqués. Nous serons encore là le lundi, le mercredi et le vendredi pour vous annoncer. Sinon, nous vous annonçons vraiment que nous aurons un petit retraite, un mini retraite le 24 au 25 janvier sur quand un adorateur prie. Parce que c'est un thème, l'adoration c'est toute notre vie. Je pense bien que ça ne finira jamais et les thèmes aussi est vraiment vaste. On ne pourra pas aussi le finir tant que nous restions toujours et nous demeurions toujours adorateurs. Et nous serons encore là les vendredis avec l'évangéliste pour notre enseignement encore et demain. Il sera là, je ne sais pas si je serai avec lui. Oui, les 30 animations. Mais sinon, lui, il sera là avec vous. Nous serons là. Nous serons là. Voilà. Nous, les sermons de la ministre, nous serons là devant vous. Et pour vous apporter des idées, soyez vraiment branchés à nous suivre et partagez. Aimez notre page Facebook et notre page de YouTube et partagez s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment nous soutenir par vos prières, vos finances, tout, moralement, nous sommes vraiment, vous êtes le bienvenu et nous sommes là. Nous voulons vraiment vos idées. Ndebalo bien, il y a la biso évaluation 360. Hein, toi, on a besoin que place au sobosa liboé. Et ça, là, bien, bozo développer, mais, koto yo, en tout cas, ne oyo, bosa lelo montasika. En tout cas, nous voulons aussi savoir ce que vous pensiez de nous, comme Jésus a dit, voilà, c'était ça notre émission avec l'évangéliste. Je dis bonsoir, bye.